Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir toutes les étapes pour renouveler et entretenir sa fraiseraie. Le but étant d'avoir le plus de fraises possible tout au long de l'année. Bon, à la base, je ne trouvais pas ça intéressant de filmer ce que j'étais en train de faire. Mais au final, je vous montre quand même. Donc en fait, ici, j'avais un bac à fraises, mais un vieux bac. Donc là, vous voyez que ça doit faire au moins 6 ou 7 ans qu'il est là, si c'est pas plus. Donc c'est pour vous montrer dans quel état on peut le retrouver. Et surtout, j'avais mis de la terre de jardin. Mais alors, je passe, ça fait au moins 1 heure que je suis là-dessus. Parce que je veux récupérer la terre, donc j'en ai récupéré une partie. Mais en fait, j'avais mis que de la terre de jardin. Et c'est de la terre hyper dure. Alors là, ça fait un moment qu'il n'a pas plu. Mais voilà, c'est pour vous montrer comment c'est dur. Voilà. Donc voilà. Et puis surtout aussi toute l'herbe qui a poussé et qui a envahi en fait progressivement la zone. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que la bâche là, eh ben, ça tient bien. Donc c'est super important de garder cette bâche là. Par contre, bon, c'est sûr, j'ai attendu trop longtemps avant de changer mes fraises qui étaient là-dedans. Et aussi, ce que je me rends compte, c'est que les fraises elles restaient que au niveau supérieur, elles sont jamais descendues dans la base. Donc là, vous voyez, ici, j'ai mis de la terre beaucoup plus légère. Et je pense que ici, je vais faire pareil. Donc j'ai racheté des bacs, j'ai pas retrouvé les mêmes, mais j'ai racheté des bacs. Et puis le bac qui est là, ben, c'était sans doute la même nature que ça, mais il a l'air d'être en moins mauvais état. Bon, je me rends compte que c'était un nid à grosse limace. Hein. Parce qu'il y en avait une autre là. Alors j'ai acheté ces petites caisses là qui coûtent 22 €. Et le plastique, la bâche, eh ben, c'est à moi de la fixer. Donc j'ai une rafeuse comme ça. Et puis voilà, je vais me débrouiller pour faire ça correctement. Alors, pour arriver à fixer, à trouver le bon cadrage, j'ai utilisé des pinces à linge. Parce que sinon, j'y arrivais pas. Bon, voilà. Ça y est. Alors là, maintenant, je tamise ma grosse terre, là. Et c'est ça que je vais mettre dans mon petit carré. Et puis, je vais mélanger avec du compost, un petit peu de fumier de bovin. Et puis là, j'ai acheté de la terre spéciale pour pots et jardinières, dans laquelle il y a un engrais et un mouillant. Voilà. Donc c'est tout mélangé, terreau universel, compost, terre de jardin et puis fumier de bovin et puis un petit peu de terre de vie là, je sais pas comment ils appellent ça, une terre de vie. Et maintenant le plus facile, je vais planter des charlottes que j'ai achetées et c'est ce qui va être le plus facile. Bon, je les plante et je vous montre après. Bon voilà, 6 pieds de fraises et puis je vais pailler avec ça. Je vais essayer de pailler le plus épais possible. Et voilà le résultat. Et sur le pied que j'ai acheté, il y a même déjà une fraise. Bon, je crois que je vais la manger. Alors j'ai repris mes petits travaux là. Donc celui qui était au coin, je l'ai soulevé et il est venu tout seul. Ça c'est la terre qui était dedans, elle est pleine de cétoines dorées. Bon ça c'est les fraisiers que je vais jeter. Et puis là je vous montre l'autre bac qui est là aussi depuis le tout début. Et là j'avais une grosse touffe
de mauvaises herbes. Et regardez, hop, ah, c'est tellement compact que ça vient tout seul. J'avais mes billes et j'avais mis un voile. Bon, je crois que je vais refaire pareil quand même. Voilà. Bon, le bac, il a l'air d'être à peu près en bon état, donc je vais le garder. Alors, j'ai déplacé ce bac-là pour voir comment c'était en dessous, puis enlever les mauvaises herbes qui étaient le long du carrelage. Et donc là, je viens de disposer ma vieille bâche. Là, je vais mettre ça dessus, mes vieilles barres d'anciens coffres. Et puis du coup, je vais la poser là-dessus. Donc là, on voit que le bord qui la surmonte, il est là. Donc il va poser là. Et puis l'autre là-bas, il va poser là. Et donc comme ça, j'espère que ça prendra un peu moins l'humidité. Bon, ça y est, je viens de disposer les bacs. Ça va être à peu près cette configuration-là. Donc là, je viens de mettre des billes d'argile. Et puis je remets un petit feutre par-dessus. Parce que c'est plus facile après quand on enlève la terre. Bon, là, je vois s'il me reste des billes d'argile pour celui-là. Celui-là, il en a. Voilà. Et puis maintenant, je vais m'attaquer au mélange de terre. Pour que la terre soit pas trop lourde et qu'elle convienne bien pour les fraisiers. Bon bah là voilà, je viens de remplir les bacs avec un mélange. Je vais attendre que madame me laisse parler. De terre de jardin, terre universelle, compost. Voilà. Donc là bon, j'en ai un petit peu plein le dos. Et donc Camille n'est pas droit. Voilà. Et donc demain je vais planter les fraises et faire le tri dans les fraisiers que j'ai enlevés, ceux que je vais replanter, ceux que je vais garder. Et là-bas j'ai aussi mes stolons à droite et à gauche que je vais sans doute pouvoir repiquer ici. Bon alors ce matin, là j'avais racheté des charlottes. Donc je pense que celles-ci, elles vont aller ici. Ça, c'est mes stolons de cette année, qui venaient des fraisiers qui sont là-bas. Donc eux, ils vont aller par là. Et puis après, j'ai encore une autre jardinière que je peux planter également de stolons de l'année d'avant. Alors maintenant, c'est le moment le plus agréable, on va dire. Alors j'ai aussi les fraisiers que j'ai déterrés de là où j'ai mis ma petite, qui était près de la cabane, et que j'ai conservé pour voir ce que je pouvais en faire. Alors, donc là j'ai des stolons. Et là par exemple j'ai 2 pieds. Donc j'ai vraiment envie de retenter l'expérience avec, parce que ils n'ont pas trop le temps de. Donc je vais couper pas mal de feuilles. Là il y a l'air d'avoir des fruits. Et puis ça je vais replanter dans cette barquette là, parce que cette barquette elle est plutôt âgée. Toc. Alors voilà ce que je viens de récupérer. J'avais gardé les étiquettes, hein. Donc c'est de la Mara des Bois et de la Gento. Alors ça c'est la barquette des stolons Charlotte 2021, donc qui était là-bas. Donc c'est la plus petite barquette, hein, elle n'est pas très grosse. Je vois il y a déjà du rumex qui pousse dedans, donc c'est intéressant de séparer.
Vous voyez, les stolons, ils m'ont déjà donné des fraises. Elles sont pas super, mais là, il y en a qui pourraient arriver. Et donc, cette barquette-là, je vais essayer de voir combien j'ai de stolons et pour en mettre là-dedans. Ah. Bon ben voilà. Donc, en voilà déjà un. Oula. Ah bah oui, magnifique stolon, que vous ne le remarqueriez pas, avec cette magnifique racine. Hop. Je trouve ça intéressant aussi de faire ça parce que ça permet d'éliminer toutes les mauvaises herbes qui finissent par s'incruster. On a même un petit ver de terre avec. Ça fait vachement de racines hein, quand même d'un seul coup. Hein. Là, celui-là, je crois qu'il est tout seul. Il est beau, hein. 1, 2, 3, j'ai 4 stolons dans cette barquette. Donc ce qui n'est pas énorme. Hein. Donc dans ce contenant-là, j'ai pu abriter 4 stolons. Et dans celui-ci, qui est donc un petit peu plus haut et un petit peu plus large, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 stolons. Dont certains avec des fruits. Donc voilà, je viens de finir de planter les stolons de l'année en Charlotte. Là, donc dans ce bac là, c'est Charlotte. Et puis ça, c'était ce qui était. On voit quand même une différence entre ceux-là qui semblent plus chétifs et ceux-là qui semblent quand même bien trapus et qui n'étaient pas du tout exposés pareil. Alors aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des étiquettes pour me rappeler l'année où j'ai fait mes plants. Donc là, ça c'est des plants repiqués de septembre 2020, donc la Gento et la Mara. Ça c'est de la Charlotte que j'ai acheté cette année en 2021. Ça c'est mes stolons 2021, donc que j'ai fait moi-même. Ça c'est de la Charlotte aussi que j'ai acheté en 2021, donc les 2 carrés là. Ça date de 2019. Donc le prochain qui aura changé, ce sera celui-là. Et puis ça, c'est la Charlotte que j'ai acheté aussi en 2021. L'autre chose que je vais faire, c'est sur les bacs, je vais mettre l'année. Je vais essayer de faire des petites étiquettes que je vais agrafer pour mettre l'année où j'ai acheté mon bac. Parce que j'ai peur de ne pas me rappeler au fil du temps. Enfin, avec cette vidéo, normalement, je ne devrais pas oublier. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées pour vous régaler de fraises au printemps prochain. Alors, n'oubliez pas que pour être sûr de voir mes prochaines vidéos, il faut vous abonner et activer la fraise. Activer la petite cloche. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.